vous aurez les résultats d'ici peu. Voilà. Et après les résultats, donc, on passera à la seconde étape de votre stage. Je pense qu'il devrait être puni d'ailleurs. Bon, c'est éliminatoire, éliminer puni. C'est les retardataires minables. En plus en retard. Bon, alors à tout à l'heure pour les résultats. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Mélanie, j'ai 17 ans et je vous prie tout d'abord de m'excuser parce que j'ai un problème et je peux pas vous regarder tous en même temps. Et en plus c'est bête parce que je rentrais des cours, je rentrais chez moi et tout et en fait mon petit cousin jouait avec ses Legos. Et j'arrive, je marche dessus, alors non seulement ça fait mal aux pieds mais en plus les cervicales, adios. Mais je suis pas venue ici pour vous parler de mes problèmes de santé, mais je suis venue ici pour vous parler de la guerre de mon père. Non, mon père n'a pas 110 ans, il n'a pas fait ni les 2 grandes guerres mondiales, ni la guerre d'Indochine. Non, mon père, il a fait ce qu'on appelle une opération de surveillance au Tchad en 1900... Tu peux me rappeler la date, s'il te plaît? 83. 83. Et ce qui est dommage avec ces opérations-là, c'est on n'en parle pas souvent à la télé, enfin on n'en parle pas du tout en fait. Et vous savez, la télé, vous connaissez la télé quand même. Voilà. Et généralement, ça se passe comme ça. Nous retrouvons notre envoyé spécial en direct de Zouara en Libye. Alors Christophe, que pouvez-vous nous dire sur la situation actuelle? Bonsoir Claire, la situation est ici très problématique puisque une bombe vient tout juste de dévaster une partie de la ville. Par conséquent, les enquêteurs qui sont sur place n'ont aucune information à propos de la provenance de ces obus. Qu'en est-il alors des pertes, Christophe? Alors, Claire, les enquêteurs sur place, encore une fois, n'ont pas un nombre exact. Par conséquent, regardez. Alors là-bas, il y a les troupes françaises, l'armée française là-bas. Vive la France, hein! Ne tuez pas. Et donc, ils sont là-bas, donc ils ont un uniforme, comme vous pouvez le voir, un gilet pare-balles, ainsi que des armes lourdes. Et bien évidemment, des chaussures fermées. Ça va passer. Vous avez tous ça. Sauf mon père. Non, mon père, lui, il avait ce qu'on appelle un télégraphe. Or, c'est une machine, ça ne va pas tenir. Non, j'en ai besoin. Non, c'est pas vrai. Problème technique, ça arrive tout le temps. Mais de quel Donc il avait ce qu'on appelle une plateforme et une grosse boîte et des écouteurs. Et toute la journée, il était derrière son bureau et il faisait ça. J'aurais bien aimé qu'ils m'apprennent le Morse quand même, le code Morse. Vous imaginez en cours quand même. Je dirais avec les profs qui rigolent. Mais surtout pour les maths. En L quoi. Et, enfin je veux dire, vous imaginez,
d'interrogation. Hex. Putain, ils sont trois, d'accord. Une trompette. Ça marche pas à tous les coups, évidemment, forcément. D'ailleurs, en parlant de cours, il y a souvent les élèves rêvent enfin surtout les jeunes garçons, rêvent d'aller à l'armée pour devenir commandant, colonel, tirailleur, médecin de l'armée, infirmière. Pas mon père. Non. Toujours à côté de la plaque. Le télégraphe, mais comme ça. Et d'ailleurs, il y en avait un qui se moquait de lui. Tu te rappelles pas? Non. Hé, Mana, à quoi tu sers? Sérieux, à quoi tu sers? Avec ta machine là, tu tapes dessus toute la journée. À quoi tu sers? À quoi tu sers? Mais dis-moi à quoi tu sers? Je sais, à rien, voilà. Mais c'était au tour de mon père d'être fier en rentrant en France, auprès de la belle famille. Ah, maman. Alors il rentrait comme ça et tout, fier, comme ça là, bien. Et il a ramené des photos de là-bas. Voilà, forcément. Et en fait, c'est une photo, elle n'est pas plus grande que ma main. Donc comme ça, hein. Et en plein milieu, un tank. Puis au milieu, une tache. Vous voyez la tache? Vous la voyez tout ça? Ok. Tu vas voir, c'est bon. C'est mon père. Il aurait pu nous dire c'est Michael Jackson ou Julien Clerc, on l'aurait tous cru. Mais il n'a pas ramené que des photos, il a aussi ramené les lettres que ma mère lui a envoyées. Je te souviens, hein. Je suis fière de toi, je suis impatiente que tu rentres. PS, alors PS, je t'ai envoyé des Mars. Je t'ai envoyé des Mars. Sauf que les Mars, il ne les a jamais vus. Parce que 30 ans plus tard, à une réunion des anciens combattants, il a revu tous ses collègues de l'armée. Alors ils étaient 50 et tout, hein. Et au lieu de réserver une salle, comme tout le monde le ferait pour parler du bon temps qui a passé, non, eux ils sont allés, et je déconne pas vraiment, et même pour tout le reste je déconne pas, ils sont allés à Ikea. À Ikea. Alors il faut aller voir un 50 soldats, anciens soldats pour acheter des meubles. N'empêche, depuis le début, je me moque de lui par exemple. Je suis désolée. Je me moque de toi. Hein. Mais en attendant, de nous tous là, mon père, c'est le seul à être allé au Tchad et à avoir fait la guerre. Voilà. Donc bonsoir. J'espère que vous êtes bien installés. Vous êtes bien installés, ça va? Bon, vous l'aurez compris, hein, on vous présente tous notre paysage de guerre. Alors moi aussi, je vais essayer. Sauf que la guerre, j'y connais rien, personnellement. À part ce qu'on apprend dans les livres et tout ça, et encore si on va en cours, moi j'y connais rien du tout. Mais alors rien du tout. Mais je vais quand même essayer de vous parler de la guerre. Alors la guerre, je la définirais comme inévitable. Je dirais que c'est ancré dans les gènes de l'humain. Et on le sait très bien, hein, on en rigole, hein, comme Bon of Rover ou n'importe quoi, on en rigole. J'ai essayé de m'habiller en condition. Et si je devais vous donner un exemple, je dirais une meute de loup. Prenez une meute de loup. Il y a toujours le dominant, celui
qui donne les ordres à la meute. Et il y en a toujours un petit malin qui veut essayer de prendre le pouvoir. Alors pour ça, il va aller se battre avec lui, il va aller faire la guerre. Et bien l'humain, c'est pareil. Il va faire la guerre à un autre pays pour l'idéologie ou religion, on ne sait pas. Si je devais vous montrer une image, fermez vos yeux. Allez-y, n'ayez pas peur, fermez vos yeux. Allez-y, fermez tous vos yeux, n'ayez pas peur. Je vous regarde, fermez vos yeux. Très bien. Maintenant, imaginez un grand champ. Un très très grand champ. Un champ blanc. Il y a de la neige partout. Et là, vous voyez des tas. Vous ne savez pas trop ce que c'est. Et là, vous distinguez la neige qui devient rouge. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez froid, très froid. Vous ne comprenez pas non plus pourquoi. Puis maintenant, vous sentez une odeur désagréable qui vous dérange. Vous ne savez pas trop d'où elle provient. Vous êtes seul parmi ces tas par terre. Et puis d'un coup, vous ressentez une douleur. Et là, vous ouvrez les yeux. Allez-y, ouvrez les yeux. Voilà, cette image que vous avez tous imaginée, c'est votre image de guerre. La guerre, c'est moi. La guerre, c'est pas toi. Si, regarde, la guerre, c'est moi. Regarde ce menton, là, Mussolini, c'est moi, la guerre. Ah, si, c'est moi. Sans hésitation, c'est moi. Enfin bref, non. La guerre, c'est toi. La guerre, c'est moi. Tu sais, Athéna. Qu'est-ce que je me fous de ta gueule, là c'est obligé. Hein. C'est obligé, je suis désolé, mais... Ok, on va dire la guerre, c'est pas moi. La guerre, c'est pas moi. Mais tes frères
ta serviette de bain, t'as la Athéna et elle te la guerre comme ça, tu vois. Ah, mais moi, c'est physique, toi, c'est hygiénique. Tu vois un peu le niveau, là? La guerre, ok, c'est peut-être pas moi. Enlève-moi ça pour faire tu fais pitié. La guerre, c'est pas moi. La guerre, c'est pas toi. La guerre. Tiens, Sylviane, tu nous éteins les lumières, s'il te plaît? Non, juste celle du milieu. Voilà, merci. Tiens, viens là, à côté. Vas-y, allonge-toi. Fais comme chez toi. C'est vrai qu'on fait. T'entends ou pas? Dis-moi que tu vois quelque chose, parce que Les voix dans ta tête, peut-être. si t'arrives à entendre des voix dans ma tête, c'est que t'es doué ou... Non. C'est vraiment toi, tu vas entendre, je sais pas, c'est bon. Eh ben la guerre, c'est ça, tu vois. Merci. Sans vouloir te commencer. C'est quoi? Justement, c'est ça. C'est le lézard qu'il y a dans ta tête, tu me dis là? Ouais, peut-être. C'est Ah, possible. c'est ce que je pensais après. C'est pas grave. En fait, c'est tout à fait une blague ce que tu me dis. Alors, la guerre, non, c'est pas toi, c'est sûr que c'est pas toi, parce que c'est pas ton menton qui fait le changement, tu vois. Bon, ok, c'est peut-être pas ma serviette, comme tu dis, mais c'est pas tes imaginations dans ta tête, ou les gens qui parlent dans ta tête, on sait rien. Non, non. C'est plutôt une blague. La guerre, c'est plutôt... La guerre, c'est... le sang. Le sang. En fait, t'avais juste rien trouvé de mieux à ce que j'avais dit, en fait, c'est ça? Le sang qui coule. Le sang qui coule. D'accord. Tout à l'heure, je me suis cogné le petit doigt de pied, j'avais du sang, c'était la guerre? Oui, aussi. Bon, pour toi, oui, c'était la guerre. Vu comment t'as réagi, c'est un peu la guerre. Ouais. Grand blessé. Mais pas de gros blessé de guerre. Ouais. Non, non. De toute façon, tout le truc, c'est la guerre. Moi, dans tous les cas, je suis pas d'accord. On est d'accord sur le principe. Oh, la guerre, c'est pas moi. Abandonne cette idée. Bon, on abandonne aussi l'idée que c'était toi. Parce que ça, on est d'accord, c'était pas possible. C'était carrément pas possible. On abandonne l'idée que ça pourrait être là-dedans. Mais alors, le sang. Ça fait pas abouti, tu vois, le sang, ça fait. Je sais pas, ça fait pas fini. Il manque un truc, tu vois. Je sais pas, tout à l'heure, quand je t'ai vu avec ton petit doigt de pied, on a cru que tu revenais quand même de la guerre. Hein. On est d'accord sur le principe, ça peut en faire partie. Mais, on va faire un truc. Je vais reprendre le truc de Margot. Et tu sais, le truc sensoriel, l'expérience sensorielle. Mais je vais te créer mon paysage de guerre. Et tu vas me dire si avec mon paysage de guerre, c'est pas la guerre. On va voir. Vas-y, hein, je t'en reviens. Qui va être ma victime d'ailleurs? Allez, viens. Tu veux aussi? Allez, viens. Ah, mais tu viens aussi. Hein. Non, mais non, c'est bon. 3 personnes. Non, j'abandonne pas, tu viens. Madame Pedro, allez. Ce ne serait pas vivant si Madame Pedro Dufour n'était pas sur scène, voyons. J'attends quand même, hein, tu pourrais un peu te dépêcher. Oh, tu m'as pas attendu tout à l'heure. Ouais.
Non, je ne fais pas trop confiance là-dessus. T'en penses quoi? Ouais, c'est pas moi qui vais avoir le plus peur. Non, soyez détendu. Détendez-vous. Des petits massages chinois. Détendez-vous. Admettons, la guerre ce serait. Pas des molles-molles. Hein. Mais non, mais le fait, c'est que vous ne bougez pas. Est-ce que vous voyez ces paysages bouger? Non. Voyons, détendez-vous, vous êtes pas assez détendu. On t'en met du temps quand même. Hein. Massage crânien, massage crânien. Bouge-toi un peu. Prenons le temps. Nous avons le temps d'avoir le temps. Très bonne question. Non, je vous vois. Pourquoi t'as bougé? Il est beau ton paysage de C'est guerre. ton sport Hein. de l'année. Qu'est-ce que tu. La guerre, c'est ça. Je suis plutôt d'accord avec toi. Bon, j'avais aussi raison pour le sang. Vous avez raison tous les deux. Ouais, bon, tu Donc, à la peux fin- pas avouer que j'ai raison en fait. Ah, mais, Je m'ai gavé, je vous remercie, vous pouvez aller vous rasseoir. Bon, eh bien, rebonjour à tous. Hein, on s'est déjà vu, non? C'est une blague, alors vous rigolez. Ah, voilà, là c'est bien. Alors, bon, bah écoutez, j'ai corrigé. Qu'est-ce qu'il faut pas dire et qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, déjà, qu'est-ce qu'il faut pas dire? Pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, excusez-moi, mais merde. Parce que le résultat est assez très médiocre. Je ne sais pas dans quel niveau je peux vous placer. Là, généralement, Todos, comme dirait Madame Pedro, Todos, nul. Mais, j'ai relevé quelques copies. Pour l'exemple, voilà 4 copies que je prendrai comme exemple à faire et à ne pas faire, bien sûr. Alors bien sûr, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on s'en débarrasse. Alors la première copie, vous l'avez retenu tous bien vos numéros, qui est le 549G. Allez, un peu d'audace là. Un peu d'honnêteté. Ah, c'est vous? Alors, vous, elle m'écrit pisse partout. Je lui fais un gâteau à la mouche. Pisse, zéro, nada. Enfin, je les épargne pour les femmes. Enfin, petit, je ne sais pas où est-ce que vous vivez, mais on n'est pas sur Mars. Deuxième copie aussi médiocre, la 609B. Ah, c'est encore médiocre. Vous avez eu zéro. Je ne vais pas dire. Alors, vous avez mis pour la mouche, je la chasse. Il y a un livre, pas de commentaire. Écraser les fourmilières, non. Les wagons, je refuse. Et les arabes, on les garde. Ah oui. Et
se rangeront. Maintenant, passons en bonne copie, parce que c'est assez de ces médiocrités. Madame, vous êtes dans un stade de déshumanisation, enfin. Ah, bah ça se voit. Alors, passons en bonne copie. Amusons-nous, comme on dit. Alors, qui est le 2071J. Bah, c'est une bonne copie, alors levez la main. C'est vous? 2071J. Montre la feuille. Montrez la feuille. Et qui a bien répondu en plus à un calcul de maths. 20 000. 20 000? Ah, monsieur Mira Marquez. On vous a attrapé. Non, mais c'est pas grave, on va vous prendre un bouc émissaire. On a l'habitude à l'armée de prendre des boucs émissaires. Bon, bah c'est bien, 8 sur 10. Vous tuez la fourmi, vous dites oui pour écraser une fourmi. Bon, sur les wagons, vous avez répondu 10, c'est pas ça. Ce qui est bizarre, c'est que M. Mira Marquez, pour 5 x 5, ne sait pas le faire, et pour faire 250 divisé par 5 millions, alors là, bravo. Vraiment, 250 divisé par 5 millions, et 5 x 5, non. Par contre, vous tuez les 3, et vous les violez, et vous les... Ben, c'est bien. Dernière bonne copie, alors là, je me félicite, 10 sur 10, alors là, c'est excellent, c'est une copie qu'on attend pour l'armée. Qui est le 617C. Vous êtes partout. Il est dans les cours de musique, dans les cours de la feuille. Bon, bah, puisque c'est vous, alors on va prendre un autre bouc émissaire. Allez, bah tiens, vous, allez. Bah, vous avez répondu, je la fais sortir la fourmi. Négatif pour la fourmilière. Par contre, là, pourquoi vous n'écraseriez pas une fourmilière? Ah. Et avant ou après la torture, on les fait marcher parce que ça économise de l'argent. Bravo. Déjà qu'ils nous pompent déjà qu'ils nous pompent la CAF, alors si il faut aussi payer des avions. Bon bah, voilà pour le trio. Maintenant on va passer à l'examen pratique. Alors il nous faut vous, tiens, vous allez faire l'office d'handicapé. Ah, c'est nous, ça. Alors il nous faudra aussi. Je vais choisir à la face. Allez, vous êtes mignons. On va vous apprendre comment tuer. Il faut les prendre à cet âge, parce qu'après quand on grandit, c'est mal parti. Tu connais Napoléon? Ah, voilà la jeunesse! Bravo! S'il vous plaît! Ah, et vous, madame le professeur? Allez, madame! Bon, c'est juste un petit exercice. C'est une arme. Comment tiendrez-vous une arme, sachant que c'est une handicapée et elle vous résiste? Bon, là, c'est plus des femmes, c'est une handicapée. Elle vous résiste? Non, c'est une arme, c'est une arme. Comment tiendrez-vous une arme? Face à elle? Oui, face à elle. Vous devez tirer sur elle. Oui. Un fusil. D'accord. Retournez à votre place. Au billard. C'est au billard américain. C'est quoi, comment tiendrais-tu un fusil? On va voir si la jeunesse de France. Billard aussi. Ah! Je vous disais que la jeunesse, la future jeunesse était bien. Bravo mon petit. Retour. Bon, je vais vous montrer comment un vrai militaire tient un fusil. Alors, premièrement, vous notez. Première étape. Bon, j'en ai des lunettes.
Première étape, vous visez. Deuxième étape, vous arrêtez votre respiration. Troisième étape, vous devez ressentir la rage dans votre ventre. Oui, la rage. Hein, il faut vraiment la délaisser, c'est une bête. Une bête. Quatrième étape, tirez. Merci, policier. Voilà, vous avez noté? Oui. Très bien. Bon, vous pouvez retourner. Très bien. Bon, maintenant que le stage pratique est terminé, donc je vais faire le calcul de tous vos résultats, de ce que j'ai vu au niveau pratique, et vous serez convoqué ultérieurement pour savoir vos résultats, si vous entrez ou pas dans l'armée, et surtout si vous êtes un déshumanisé. Voilà, à bientôt. T'as préparé les affaires Les affaires. pour partir? Partir où? Quand? Non, ce soir, on en a parlé. Attends, parce que... Je vais traverser toute la ville 3 fois, juste pour aller parler à Fred. Encore Fred? Bon, allez. Nous aussi. On en a parlé hier soir. On prépare les affaires, on va chez mes parents, et au moins on évite la guerre. Moi, je vais pas chez tes parents déjà. Déjà. Et quelle guerre? Quelle guerre? De quoi tu me parles là? Mais C'est quoi ça? C'est le casque que Fred il a trouvé, tu sais, dans la zone démilitarisée, qui est juste derrière la frontière. Il a trouvé ça. Et comme normalement c'est une zone qui est démilitarisée, il n'y a plus rien. Et pourtant il en a trouvé un. Et il m'a dit qu'il y avait des militaires qui en portaient, qu'il y en avait plein. Et c'est pour ça qu'hier on en a parlé, qu'il fallait qu'on s'en aille, parce que s'il y avait l'armée, ben on était en guerre. Ça veut pas dire qu'il y a l'armée, qu'on est forcément en guerre. Et Ouais. puis Fred, honnêtement, il nous emmerde. Avec ces histoires-là. Regarde comment il te rend là. Bah oui, non mais il a peut-être raison. Historiquement parlant, il y a des gens, quand il y avait des traces comme ça, des preuves qu'il fallait partir, les gens sont pas partis, et ben maintenant ils peuvent même plus en parler parce que bah ils sont plus là. Et même ceux qui sont partis, ils sont pas partis assez loin et même eux ils peuvent pas en parler. Mais on le sait quand même. Véridique, hein. Tu demanderas au prof d'histoire. Tu vois. J'ai rien à te dire à part que c'est pas écrit. Hein. D'où t'as vu qu'on était en guerre? C'est marqué ou pas? Non, mais tu crois C'est vraiment marqué cette ou merde? pas? Non mais tu crois vraiment cette merde? Un peu oui, c'est un peu notre source d'information. Mais tu crois vraiment que l'État va te dire dans les journaux, dans la presse, dans tout ce que tu veux, qu'on est en guerre? T'imagines la panique dans les rues, quoi? Mais en guerre avec qui? Mais contre tout le monde nous veut la guerre, et puis nous on veut la guerre à tout le monde. C'est humain, c'est tout. Et pourquoi on voudrait la guerre? C'est marqué nulle part, hein. Il n'y a aucune guerre. Hein. Je veux dire, ça veut pas dire que tu vois des militaires dans la rue, que ça y est, il y a une guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ah parce que toi, quand tu vois les militaires dans ta rue, tu te sens en sécurité.
D'une certaine manière, oui. D'accord. Sondage à main levée. Qui se sent en sécurité avec l'armée dans les rues de Nice? Voilà. Voilà. Concrètement. Ok, bah laisse-moi faire mon sondage. Qui se sent en guerre? Ah, pour vous, il n'y a carrément pas de guerre. Il y a l'armée dans votre rue, mais on s'en fout. Vous avez un problème. C'est toi qui as un problème. Mais Il y a non, pas mais de non. guerre. Mais bien sûr que si. Si automatiquement tu vois l'armée dans la rue, il y a des attentats, il y a des gens qui meurent tous les jours. Là, l'autre, là, qui faisait les caricatures, il a 3 mecs pour le surveiller. Non mais déjà, il faut pas que tu... Déjà. Alors je vais bien t'expliquer, toi plat comme ça. Déjà, quand il y a des attentats, c'est une affaire pénale. C'est même pas du droit de la guerre, tu vois, déjà de base. Voilà. Ensuite, ça veut pas dire qu'il y a eu des attentats, qu'on est forcément en guerre. On est... Si tu veux, on est en train de regarder, c'est une source terroriste. Enfin, il y en a une forcément. Ah, donc on est en guerre. Mais ça veut pas dire qu'il y a des terroristes qu'on est en guerre. Ah, mais quand même. Ben non, c'est juste que voilà, ils font chier. Sous cet angle. C'est tout. Bah, c'est un peu comme le film 2012 où il y a la grosse vague, la fin du monde, etc. Et puis les médias négatifs. Je sais pas si vous l'avez vu 2012, le film. Ah oui, voilà. Et les médias, depuis les médias, ils disent rien, ils disent rien. Tu vois? Oui, Nada. Voilà. Ok, mais c'est un Tout film. le monde meurt. Mais C'est ça un se base film. sur des faits quand même. C'est des trucs, c'est Et sur des établi. faits, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Là, Ça pourrait. Ceux qui restent, eh ben, peut-être que d'ici demain, peut-être qu'ils en parleront plus, et peut-être qu'on les reverra jamais. Hein. Et t'imagines, on pourrait devenir des héros carrément, en disant à tout le quartier qu'il faudrait partir. ouais. Ouais, puis c'est à cause des gens comme toi qu'il n'y a plus personne dans les rues. Hein. Bah ça au pire on s'en fout, après, ça au pire, qui va s'en plaindre? Bah moi, j'ai pas envie d'aller chez tes parents. Je suis désolée. Hein. J'ai pas envie de mourir là-bas dans la cambrousse. Hein. Bah on va chez les tiens si tu veux. Je pense pas qu'ils soient d'accord. Non, laissez tranquille. Non, mais si, Non. mais si, c'est une guerre imminente. Ça se trouve, t'imagines, d'ici demain, je te jure, j'ai bien fait de faire des provisions et tout, de remplir tout le camion qui est en bas, parce que je te jure, si d'ici demain, il y avait une guerre, tu serais bien contente que j'ai tout prévu. Ah, j'attends de la phrase. Ben, honnêtement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Oh, il y aura une guerre ou pas? Ah, Regarde. elle a dit, on n'espère pas. Ça émet Oui, mais les autres, l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une guerre prochaine. Je te donnerai des trucs. Tu m'énerves. Et je t'énerve parce qu'au fond, tu sais très bien que j'ai raison, quoi. Non, parce que t'es comme ça, là, avec des œillères, là, il veut pas voir ce qui se passe autour. Bah ouais, parce que je regarde en face, je regarde l'avenir, tu vois. Ah, donc automatiquement,